Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas suffi de donner la balance avec laquelle on pèse donc l'acceptation. Il a mis en garde aussi que toute nouveauté dans la religion est un mal et que toute nouveauté est une innovation et toute innovation est un égarement et tout égarement est au feu. Donc la personne, elle doit prendre garde de ne pas inventer quelque chose dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'innovation, c'est le fait de faire quelque chose dans l'intention de s'approcher d'Allah, sur laquelle il n'y a pas une preuve ou sur laquelle il n'y a pas la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc faire un acte avec lequel on veut s'approcher d'Allah, dans laquelle il n'y a pas l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une innovation. L'exemple de cela, donc c'est pour cela qu'on ne doit rien faire, barakallahu fikum, sans demander. On ne doit faire aucun acte sans être sûr de cet acte-là. De demander, ou bien est-ce que c'est un acte obligatoire, ou recommandé, ou licite. Et si on ne sait pas, on doit demander aux gens de science avant de faire quoi que ce soit dans la religion d'Allah. L'exemple de cela, c'est une personne qui voudrait, pour faire plus, pour s'approcher d'Allah, pour essayer de gagner plus de récompenses auprès d'Allah, il dit, je vais faire la prière du Maghrib 4 rak'at au lieu de 3. Pourtant, cette personne, elle se dit, pourquoi pas, Dhuhr et l'Asr, c'est 4 rak'at. Je vais faire 4, je vais faire plus. En réalité, quand tu regardes, qu'est-ce qu'il fait si, pour une personne qui ne connaît pas la religion, qu'est-ce qu'il fait de mal? Il récite du Coran en plus, il s'incline en plus, il se prosterne en plus. Donc pourquoi ce serait un mal? Alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait que 3 rak'at toute sa vie dans la prière du Maghrib. Toute sa vie dans la prière du Maghrib. Est-ce que quelqu'un parmi les musulmans, même parmi les communs du musulman, il accepterait cela? Qui voit quelqu'un devant lui, il préside la prière 4 rak'at? Personne n'accepterait cela. Parce qu'on a toujours appris que le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire la prière du Maghrib 3 rak'at. Donc cette personne, elle sera, justement, elle est sous la menace. Le fait de faire une innovation, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute innovation toute nouveauté est une innovation. Toute innovation est un égarement et tout égarement est au feu. Donc l'innovation, ça tire la personne vers le feu de l'enfer. Donc cette personne qui a rajouté sciemment comme ça une rak'at dans le Maghrib en cherchant à s'approcher d'Allah, en faisant cela, il risque l'enfer car il aura désobéi à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout acte dans lequel il n'y a pas notre ordre, il est refusé, il est rejeté. De même, il y a des gens qui veulent évoquer Allah, qui pensent à évoquer Allah, faire le dhikr. Et si une personne voit qu'il fait le dhikr d'une manière que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, il va aller lui faire la remarque. Cette personne va dire, mais vous êtes bizarre, vous nous empêchez de prier, vous nous empêchez de faire du dhikr, vous voulez qu'on fasse aucune adoration? Non, le cheikh a dit, on ne vous empêche pas de faire du dhikr ou de prier. On ne vous critique pas le fait de faire du dhikr et de prier. Il faut faire du dhikr. Allah Ta'ala, il a demandé d'évoquer Allah beaucoup. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a évoqué. Mais c'est la manière dont vous faites le dhikr qui est contradictoire avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. C'est cela qu'on critique. Non pas le fait de faire du dhikr. Non pas le fait de faire du dhikr. Alors on lui rappellera à cette personne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, toute chose, toute affaire dans laquelle il n'y a pas notre ordre, alors cette affaire elle est refusée. Cette chose elle est refusée par Allah.